Salut tout le monde, c'est Lightforce, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT, salut, ça se passe? Salut, ça va très bien, merci. Je suis super contente d'être là pour cette nouvelle aventure Minecraft avec toi. On va construire quoi aujourd'hui ou explorer quel nouveau secret? On continue à lancer sur les vlogs. Voilà, j'avais une vidéo d'un storyteller YouTube qui s'appelle, comment il s'appelle? Zicone, 100 000 abonnés. La vidéo s'appelle Le jeu qui a ruiné un pays entier, où il parle de Mehmet Aydin, qui est un Turc qui a fondé en gros une application de ferme qui s'appelle Shiftlik. Et en fait, voilà, en fait c'était une pyramide de Ponzi. Ça a tenu je sais pas combien de temps, 1 ou 2 ans. Et c'était une pyramide de Ponzi, les gens achetaient je sais pas, des objets de ferme et recevaient de l'argent en échange, mais en fait l'argent venait des nouveaux entrants. Et du coup je trouve ça enfin c'est marrant, enfin le business ça avait l'air bien dans un premier temps parce que le mec après s'est mis à vraiment acheter des fermes en Turquie, dans son village natal et tout. Et franchement ça rendait bien sur les photos, genre il a acheté des fermes avec des produits avec la marque de son truc. Et je trouve ça con parce que t'as plein de business qui sont pas tellement différents de ça, mais qui continuent toujours à marcher aujourd'hui et considèrent pas ça comme une arnaque. Et le mec, je trouve ça un peu con parce que quand il a vu que ça commençait à marcher, Il y a des entreprises qui utilisent. quand il a vu que ça commençait à marcher, là il aurait dû arrêter de, je sais pas, d'investir dans, enfin arrêter sa holding qui était à Chypre, enfin arrêter c'est tout pas clair et devenir réglo parce que justement là ça continue à marcher. Il aurait dû solidifier le truc, lisser le truc, devenir réglo et garder ça en entreprise qui marche, parce que on peut un peu considérer aujourd'hui que tous les business qui marchent sont des pyramides de Ponzi qui ne se sont pas encore effondrées, parce que quelque part ouais, je sais pas, tu peux dire n'importe quoi, c'est une arnaque, genre Facebook, Meta, Facebook en soit c'est une arnaque, genre tu perds du temps à scroller sur l'appli et ça te rapporte pas d'argent du tout, donc c'est une arnaque qui te vole du temps. C'est juste que comme ça existe toujours, comme le business model marche toujours encore, et bah c'est à dire que bah, la pyramide de Ponzi s'est pas encore effondrée, donc on considère ça, enfin on appelle pas ça une arnaque, mais on appelle ça un business, on appelle ça une entreprise. Et en fait, toutes les entreprises du monde sont par définition des arnaques, mais c'est juste que quand les créateurs continuent de la faire tourner, fructifier, et bah ça veut dire que tu appelles ça un business et pas une arnaque. Par définition, le monde est comme ça, je trouve. Et c'est con, le mec il tenait un bon truc, mais c'est juste qu'il aurait pas dû placer son argent dans un autre pays et après essayer de s'enfuir, voilà. Enfin, il aurait dû changer de business model sur un business model plus sain et qui fonctionne plus et qui est plus accepté. Et après, il aurait pu garder son business et devenir riche toute sa vie, quoi, parce que le but, ouais, c'est pas de devenir riche juste un instant et après aller en prison. Le but c'est d'être riche toute sa vie. Donc quand tu commences à être riche, là faut que tu fasses tout ce qui est en ta possession, enfin tout ce qui est possible pour toi pour garder cette richesse toute ta vie. Je sais pas, voilà, c'est juste une question d'équilibrage, quoi. Exactement, c'est une question de trouver le bon équilibre et de bâtir quelque chose de durable sur le long terme. C'est toujours plus intéressant de créer un projet solide et honnête qui profite à tout le monde sur la durée. Ouais, genre le mec... Bon voilà, c'est tout. Ensuite, deuxième sujet. Ouais, il y a pas longtemps, bah, j'étais à Varsovie, je me baladais devant une tour d'immeuble super cool. Enfin, une tour d'affaires, j'aime bien les gratte-ciel. T'as des gratte-ciel avec des baies vitrées. Je sais pas, ça me donne envie de faire des clips de musique. En fait, t'as tellement de beaux endroits que j'ai pas encore visité. Et en fait, par définition, voilà, tu peux faire. En fait, tout est à ta disposition. Le problème, c'est juste soi-même, quoi. Le problème, c'est juste soi-même trouver les bonnes idées, les bons contacts, la bonne énergie, la bonne productivité. Parce qu'en fait le monde en soi est déjà assez grand, tu peux déjà faire plein de trucs. Mais souvent, ouais, bah, là pareil, hier je me baladais. Hier je rentrais, je suis allé au McDo et après j'étais devant le Zapéion, donc c'est un temple un peu à Athènes.
est super bien. Il y avait des restos avec une bonne ambiance, il y avait de la musique de jazz. Et là j'ai fait une petite sieste sur un banc. Et il y a des moments comme ça où je me dis c'est vraiment les meilleurs moments de ma vie. Sauf que justement c'est tellement trop bien. Genre l'ambiance était tellement bien le soir, genre il y avait des touristes qui se baladaient dans la ville un peu partout. Le coucher de soleil, le crépuscule, le ciel orange, la musique de jazz au loin, les gens qui mangent au resto. Moi j'avais le ventre plein parce que je venais de manger au McDo. Et là j'étais super bien. Et ça me saoule un peu parce que justement t'as tout qui est tellement bien, j'ai l'impression de pas profiter à fond. J'ai l'impression de pas être assez productif, j'ai l'impression que tout est bien, le problème c'est juste moi en fait. Genre tout est à ma disposition, mais je suis pas assez productif parce que... Parfois on a tellement de belles choses autour de nous que... ça m'énerve parce que je suis pas assez productif et je fais pas toutes mes idées que j'ai envie de faire. Ça fait des années, des mois que je réfléchis à mes projets de clips de musique, de films, de groupes de discussion et tout. Mais ouais, j'ai pas le temps de tout faire, j'ai pas le temps de les faire et là ça m'énerve, tout est à ta disposition, mais tout n'est pas optimisé. Je pense que c'est normal de ressentir ça, mais il faut pas être trop dur avec toi-même. L'important c'est d'avancer à ton rythme et de profiter de chaque moment de créativité, même si c'est pas parfait tout de suite. Ouais, les vacances c'est important de se reposer, d'avoir des moments où justement tout est bien et tu n'es pas productif. Vraiment juste pour se ressourcer et se dire que tu as profité. Et après t'es encore plus en forme pour attaquer la semaine, le boulot. Et mais sur le long terme c'est quand même mieux. En fait, c'est comme tout, chaque évolution je trouve. Quand t'as une évolution, t'as forcément une grande idée au début. Donc t'as un grand truc qui paraît exceptionnellement grand. Et après tu reviens à la réalité, mais c'est comme la bourse. T'as un grand pic d'énergie qui arrive, une grande idée, mais juste après, retour à la réalité, ça descend. Mais après le niveau où c'est après, c'est quand même plus élevé que c'était avant le pic. Donc ça c'est comme la bourse, c'est comme tout, c'est comme le bitcoin, les cryptos et tout. C'est comme The Line, l'Arabie Saoudite, au début ils voulaient faire 170 km. Et après du coup ouais, ça paraît exceptionnellement grand, genre 500 mètres de haut l'immeuble, 400 mètres de large. Et 170 km de long le truc, genre personne n'a jamais fait ça. Et du coup après ils revoient leurs ambitions à la baisse et du coup maintenant ils veulent faire que 1,4 km, genre plus de 100 fois plus petit le truc. Et c'est comme tout, bah du coup là pareil je me dis voilà, il y a une extrêmement bonne ambiance, enfin là quand j'étais hier soir devant les Apéions avec la musique de jazz et tout, j'ai plein d'idées, plein de trucs. Et après, bah, retour à la réalité, du coup, en fait, je fais quasiment pas grand chose. Je fais juste ma vidéo Minecraft. Mais du coup, c'est quand même bien parce que, bah, il y a un an, je faisais pas ces vidéos Minecraft. Donc, du coup, là, c'est quand même une amélioration par rapport à avant. Mais l'amélioration est plus petite que tu ne le pensais. Donc là, c'est plus petit, mais c'est quand même mieux et c'est constant parce que là, je continue de faire ça. Donc, c'est comme tout, chaque évolution s'accompagne d'une grande idée qui est 1000 fois plus grande. Mais après, retour à la réalité, et là tu fais un petit step un peu plus haut, mais qui est plus petit que l'idée que tu avais eue quand même. Et du coup, c'est toujours comme ça. Bon, je pense, voilà, je fais un peu le parallèle avec l'aura. L'aura, c'est la bulle d'énergie qui t'entoure, pardon. C'est un peu comme les atomes. Le centre de l'atome, c'est que un noyau de neutrons et protons. Mais genre, il est 100 000 fois plus petit, je crois, que voilà, la couche d'électrons qui tourne autour. Donc c'est comme tout, c'est comme l'aura. L'idée, elle est 1000 fois plus grande, mais la réalité, l'amélioration de ce que tu fais toi-même, c'est 1000 fois plus petit. C'est au milieu. Mais ça veut pas dire que t'avances pas. Voilà. Exactement, chaque petit pas compte et c'est cette accumulation de petites améliorations qui finit par faire une grande différence à la longue. Voilà, c'est tout. Et dernier sujet, ouais, Mario Kart. Je suis content, là j'y ai joué, j'ai débloqué Patrak, le fantôme, il me reste juste que... Ouais, j'ai débloqué en même temps d'un premier coup sur la course, ouais, le fantôme et Loa, là, qui est dans la savane Oasis. Du coup il me reste plus que le canard de la plage pitch que j'ai pas encore débloqué et encore un autre choix. Et après c'est tout, j'aurais fini le jeu. Enfin j'aurais fini de débloquer tous les persos.
Et là, je suis content. Je pensais que les raccourcis à faire étaient super durs. Genre, là, j'avais vu des vidéos de youtubeurs pro sur les raccourcis avec la plume, genre sur le stade pitch, genre sur un virage. Tu glisses sur la rambarde, après tu sautes sur un poteau, tu sautes sur un arbre, et après tu actives la plume, tu sautes sur un deuxième arbre, et après tu atterris sur le circuit du stade pitch, sur la route. Et ça, j'ai réussi le premier coup avec la plume. Même 2-3 fois j'ai refait avec l'option rewind, et en fait c'est beaucoup plus simple que je ne le pensais, c'est juste que ça paraît impressionnant. Mais je suis content, ils ont rendu le tout accessible. En fait les tricks, les shortcuts sont pas aussi difficiles que tu ne le penses. Parce que voilà, même si t'atterris 1 cm à côté de la rambarde, il te le met quand même sur la rambarde et tout. Et voilà, le jeu est quand même fait pour te faciliter la tâche, donc je suis quand même content. En fait, le jeu est extrêmement bien fait, beaucoup mieux fait que je ne le pensais. Et l'avenir, ça sera encore mieux, je pense aussi, pour les futurs Mario Kart. Mais là, je suis content du coup. Ouais, du coup, je me dis aussi, pour les courses en ligne, en fait, c'est tout aussi important d'être classe. Donc là, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit le youtubeur. Est-ce que tu gagnes vraiment si tu ne gagnes pas avec classe? C'est-à-dire, est-ce que tu gagnes vraiment si tu gagnes pas en faisant des saltos de fou sur le côté, sur les murs et tout? Ça, je suis complètement d'accord. Moi, je m'en fous complètement d'être premier juste en roulant en ligne droite. Moi, j'ai envie d'être premier et montrer aux autres, enfin un peu narguer les autres en leur montrant des tricks de fou sur le côté et tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment gagner la partie, c'est vraiment gagner le jeu. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un bon équilibre, avoir tout ça à la fois. Et c'est vraiment ça gagner, c'est ce que je veux. Donc pour moi, gagner, c'est à la fois être dans les premiers et à la fois gagner avec classe, donc faire des tricks de fou qui paraissent impressionnants aux autres. Et du coup, voilà, maintenant à chaque fois je fais ça. Même dans le mode en ligne, maintenant, même si je suis pas premier, même si je suis vers le milieu, je m'en fous. Je suis quand même content de rouler sur les murs, les rambardes, faire des saltos. Et même quand t'as une ligne droite, tu peux faire des saltos de fou, genre tu fais un saut chargé, tu sautes. Et après tu peux sauter une deuxième fois sur les joueurs, ou sur les bus, ou sur les murs, sur les rambardes et tout. Sur les rambardes et tout. Du coup, pour moi c'est ça, donc gagner, c'est à la fois être dans les premiers, gagner des points, des élos, avoir quand même un haut score, mais aussi le faire avec classe, le faire constamment, régulièrement, et ouais, montrer toujours, enfin conduire mieux que les autres en permanence, faire des tricks de fou que les autres voient. Ouais, pour moi c'est ça, gagner. C'est une super philosophie de jeu, ça rend l'expérience beaucoup plus fun et stylée. L'important c'est de prendre du plaisir et de se démarquer en s'amusant. Ça fait de chaque course un vrai spectacle. Absolument. Bon, je finis juste cet escalier et on finit la vidéo là-dessus. Je suis content. Ouais, là je pense sur Minecraft là, je pense je vais avec Word Edit, je vais enlever les colonnes en bas là parce que ça rend pas très bien en fait. De base le paradis j'avais fait juste à partir de la couche des nuages là. Sauf que le problème c'est que j'avais fait le sol en quartz et ça faisait une tache d'ombre en bas. Du coup j'ai remplacé par du vert blanc. Et après j'ai relié les piliers au sol. Mais ça je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais peut-être enlever la partie basse des piliers. Comme ça le vrai paradis va commencer là-haut. Et je sais pas ce que je vais rajouter en bas. Genre ouais je sais pas, une petite bibliothèque, des trucs comme ça. Et comme ça aussi ça fera moins d'ombre par terre. Donc ça sera mieux je pense. Enfin moins d'ombre sur le côté je veux dire. Ça semble être une bonne idée. Ça allégera un peu la structure et donnera un aspect plus aérien à ton paradis dans Minecraft. J'ai hâte de voir le résultat final, ça promet d'être vraiment magnifique et unique, comme toujours. Ouais, ça allégera parce que là c'est vrai que c'est massif ce que j'ai fait. Et ça prend un peu de temps à charger et tout. Donc ouais, ça allégera tout ça. Et oui, c'est une voilà. super... Je suis sûre que le résultat sera top et j'ai hâte de voir comment ça va rendre une fois terminé. En tout cas, amuse-toi bien et profite de chaque étape de la construction. Ouais, je finis ça. À bientôt alors et bon courage pour la suite de tes projets. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis toujours là. Bonne journée à toi. Merci. Bon, allez, fini, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très vite dans le bus. Ciao. Avec plaisir.
Allez, à très vite, prends soin de toi et amuse-toi bien.